Le lundi 16 mars 2020, juste après les élections municipales et suite à l'apparition d'un virus provenant de Chine sur le sol français et se propageant rapidement, le président de la République Emmanuel Macron proclame « Nous sommes en guerre » et annonce que le lendemain, mardi 17 mars 2020, la France allait se mettre dans un système auquel personne ne s'attendait et que plusieurs pays installeront par la suite. Un système portant un nom jusque-là jamais employé dans la vie de tous les jours, le confinement. À partir de ce jour-là, il n'est plus possible de se balader n'importe où. De très nombreux établissements ferment leurs portes et grillages. Écoles, collèges, lycées, bars, restaurants, salles de spectacle, bibliothèques, librairies, églises, cinémas, petits commerces et bien d'autres voient leurs activités s'arrêter brusquement dans le but d'espérer ralentir la circulation de ce virus qui se fait appeler coronavirus et plus couramment Covid-19. Durant ce premier confinement, chacun doit rester chez soi. Pour protéger ses proches, disent les médias et le gouvernement avec chaque jour l'arrivée des chiffres des nouveaux cas et des décès liés au virus. Malgré ce climat particulier, les Français peuvent malgré tout aller acheter à manger dans les grandes surfaces. Beaucoup de rayons de pâtes et de papier toilette seront presque vidés, le tout avec un papier nommé attestation qui rappelle à beaucoup de personnes les feuilles d'autorisation de sortie que les parents devaient remplir durant les sorties scolaires de leurs gamins. Sauf que ce paplard sert à avoir l'autorisation de se dégourdir les jambes ailleurs que chez soi, aller chez le médecin et à la pharmacie ou pour certains, aller bosser. Le tout à présenter aux policiers et aux gendarmes au risque d'avoir 135 € d'amende. Ajoutez à cela l'arrivée d'un accessoire désormais récurrent et qui n'aura jamais cessé de faire parler de lui, le masque que certains surnomment la muselière. On ne dénombre plus le nombre de fois où ce qui est habituellement utilisé dans le secteur médical et dans d'autres métiers a fait parler de lui. Beaucoup estimaient et estiment encore que cela n'est pas nécessaire et risque d'abîmer le système immunitaire. Et d'autres au contraire voient cet objet comme l'avenir de l'humanité. Quoi qu'il en soit, le masque est visible partout, même dehors, là où l'air n'est pas en espace clos. Finalement, le 11 mars 2020, la fin du confinement arrive. Après des reports de la date de ce qui est appelé déconfinement. Petit à petit, tout réouvre. Cependant, le virus circule toujours et les morts continuent et le confinement n'a pas été positif pour tout le monde. Augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants. Suicide et dépression pour ceux qui supportent mal cette situation et impact très négatif sur n'importe quel commerce fermé, dont certains malheureusement ne s'en remettront jamais. Chacun est heureux de se revoir, d'autres doivent péniblement se remettre de la mort d'un proche lié au Covid ou non. C'est alors que les statistiques indiquent que le virus touche en majeure partie les personnes âgées et les personnes à la santé fragile. Mais certaines personnes plus jeunes et en bonne santé ont été testées positives au Covid-19. N'importe qui peut donc avoir ce virus. C'est alors que plusieurs règles appelées gestes barrières sont instaurées par le gouvernement. Le serrage de main, c'est terminé. La bise, terminée aussi. La muselière, autant que fois que possible, est obligatoire en espace clos. Lavage des mains au gel hydroalcoolique et garder une distance sociale d'environ 1 mètre entre chaque personne. En dehors de ça, il y a toujours des choses interdites. Les événements culturels comme les festivals sont annulés. Les cinémas doivent abaisser leur jauge et installer les gestes barrières. En fait, n'importe quel lieu clos accueillant du public doit appliquer cela et les boîtes de nuit devront attendre jusqu'en juillet 2021 pour réouvrir, causant la fermeture définitive de plusieurs d'entre elles. 5 mois après le déconfinement et suite à un rebond des cas, le 30 octobre 2020, retour en confinement jusqu'au 15 décembre, avec des assouplissements et cette fois-ci un nouveau terme pour désigner beaucoup de commerces et qui fera énormément parler, à savoir non essentiel. Encore une fois, beaucoup de commerçants en tout genre seront concernés et manifesteront leur colère et leur tristesse, d'autant que bien que l'on évoque déjà des vaccins censés protéger contre le Covid, le gouvernement est très attaqué au sujet de la gestion de la crise sanitaire et de leurs ingérences face aux réclamations du corps médical, chose que le président de la République et le reste du gouvernement prendront très mal alors que beaucoup de Français leur en veulent. Le 31 mars 2021, un an après le premier confinement, alors que la vaccination gagne enfin du terrain mais pas pour tout le monde, une nouvelle allocution du président de la République et pour la 3e fois,
Un soi-disant confinement est annoncé pour le 3 avril, soi-disant car il n'y avait aucun paplard à remplir et bien que plusieurs commerces subissaient à nouveau les fermetures, nous pouvons aller n'importe où tant que l'on ne dépasse pas les limites de kilomètres autorisées à l'instar des confinements précédents. Ce troisième confinement prendra fin un mois plus tard. Avec la pagaille semée par le Covid-19, forcément, un certain nombre d'auteurs sautent sur l'occasion pour parler de cette période si particulière pour tout le monde. Qu'ils soient journalistes, médecins ou même écrivains, tous profitent pour faire parler d'eux. Les Français ne sont malheureusement pas encore à l'abri de ce qu'ils ont vécu pendant un an, et beaucoup d'auteurs seront de leur côté sans forcément se rendre compte que leur livre spécial Covid joue encore sur le moral de beaucoup de Français. Parmi ces livres, il y a celui d'un célèbre visage des grandes surfaces qui, le 24 mars 2021, avec les éditions L'Observatoire, a publié un livre accessible directement à l'entrée de ses magasins, racontant son témoignage de grand patron de l'enseigne Leclerc et sa vision de la gestion de la crise sanitaire, et dont l'intégralité des droits d'auteur seront donnés au Secours populaire de Seine-Saint-Denis. Cet auteur, c'est Michel-Édouard Leclerc, PDG de Leclerc depuis 2006, et son livre se nomme « Les essentiels de la République ». Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique de livre. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps ont remarqué que l'introduction était très différente des autres. J'ai fait ce choix car l'actualité envers le Covid-19 est toujours aussi présente et envahissante pour beaucoup de personnes, et les nombreux choix très souvent incohérents du gouvernement français ne cessent de faire parler de lui. Après la très lente campagne de vaccination en fonction des tranches d'âge, la réouverture des lieux décrits comme non essentiels avec des jauges élargies de manière progressive, le gouvernement a expliqué l'arrivée d'un nouvel objet que l'on obtient soit en recevant les 2 doses de vaccin, soit via un test PCR négatif contre le Covid-19. Ce même objet que l'on peut avoir soit en papier, soit depuis son portable, a été énormément critiqué et l'est toujours. Et il s'agit du pass sanitaire. Si vous êtes passé à côté des infos à cause du tsunami médiatique lié au virus et que vous avez arrêté de regarder la téloche avant que l'on parle de ce pass, je vais simplement dire que ce machin sert à aller au cinoche, au resto, au bar, en boîte, au musée et bien d'autres établissements, et même les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés sont apparemment concernés. Forcément, cela fait énormément de mal à beaucoup de personnes et des manifestations contre le pass sanitaire ont lieu de partout, y compris là où j'habite, à Vannes, dans le Morbihan. Et étant moi-même ouvertement opposé au pass sanitaire, j'ai participé à ces manifs. Et comme vous pouvez le voir sur ces stories d'Instagram, il y avait énormément de monde, des jeunes, des moins jeunes, vaccinés ou pas, tous réunis contre ce pass qui fait énormément diviser la population. Il y a eu dans certaines manifs en France de la récupération politique de n'importe quel bord, et beaucoup faisaient preuve de sincère soutien envers les Français, et d'autres ne se gênaient absolument pas pour retourner tellement leur veste que leur sincérité est incroyablement froissée. Et ce fut le cas aussi pour certains PDG de grandes entreprises qui ont livré leurs témoignages très souvent sincères devant les caméras, et qui juste après disent l'inverse. Mais ça n'a pas été le cas de Michel-Édouard Leclerc qui, avec les essentiels de la République, a fait preuve de grande sincérité et je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Le premier truc que je craignais lors de l'ouverture du livre est que ce soit un livre garni de mots très compliqués venant du milieu du marketing, et que ce soit un livre pour ceux qui connaissent l'univers des grandes enseignes. Eh ben en réalité ce n'est pas du tout le cas. L'écriture de ce livre est très accessible. En fait, Michel-Édouard Leclerc jongle entre les passages de journal intime qu'il a tenus durant les confinements et les coulisses de ce début de décennie en grande partie gâchées par l'arrivée de ce virus nouveau. Bien souvent, il revient sur le fait qu'il était très souvent en relation avec des PDG d'autres grandes enseignes, comme par exemple Alexandre Bompard qui représente Carrefour, Dominique Schelcher avec le système U et Thierry Cotillard du groupe Intermarché avant qu'il soit remplacé par Vincent Bompard, en expliquant qu'ils organisaient des réunions en visio pour donner leur situation et voir comment ils peuvent s'entraider et donner leur point de vue sur la crise sanitaire. Il explique également la difficulté qu'il a parfois éprouvée en raison des nombreuses rumeurs qui circulaient dans les médias par rapport au fait que les grandes chaînes laissaient entendre que les magasins allaient être à la dèche niveau alimentation et autres produits.
En même temps, quand nous voyons ces putains d'égoïstes qui dévalisaient les rayons de pâtes et de PQ, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question en tant que consommateur plus raisonnable. Parce que ok, manger des pâtes et se torcher le cul, c'est bien, mais pensez aux autres, putain. Il y a pas mal de passages dans lesquels il revient sur ce qu'il a lu et entendu, notamment à l'égard des magasins Leclerc. Et là encore, il explique l'envers de ce décor temporaire en ne faisant jamais abstraction sur la crise sanitaire, mais sans non plus parler à foison en larguant les chiffres des cas à tout bout de champ. Il reste concentré sur le fait, par exemple, sur le fait que ces rumeurs par rapport à la crainte d'une pénurie alimentaire étaient anticipées et qu'il avait déjà commandé les produits que les consommateurs allaient choper en premier. Il revient également sur la manière dont le gouvernement a géré la crise sanitaire et la façon dont il était en relation avec certains membres. Et ce que je peux vous dire est que Michel-Édouard Leclerc est dans l'ensemble assez critique envers eux, notamment sur le passage où les masques étaient évoqués qui a provoqué des grandes difficultés à Intermarché qui en chiait pour s'en procurer, et qui sera aidé par les magasins U. Il raconte aussi la préparation des gestes barrières en soulignant encore une fois les changements de parole au sein du gouvernement à leur sujet et se montre même compréhensible à de très nombreuses reprises envers les Français et leur morale qui se cassait la gueule et se permet de tacler le confinement à certaines occasions. Et enfin, et c'est justement ce qui fait le titre de ce bouquin, il évoque son avis sur le terme non essentiel. Et alors là, le PDG de Leclerc, il n'est pas du tout d'accord avec cette appellation. Pour lui, c'est vraiment discriminant et il ne se gêne absolument pas pour critiquer le fait que c'est violent envers beaucoup de propriétaires de petits commerces. Selon lui, cela donne le sentiment que c'est eux les fautifs et c'est une chose qu'il estime d'une grande méchanceté car pour lui, tous les commerces sont essentiels et je partage entièrement son point de vue là-dessus. Et beaucoup de commerçants sont également de son avis. À mon tour, je vais donner mon avis sur ce que je pense de l'appellation commerce non essentiel. Je la trouve absolument violente et scandaleuse. Je me suis rapidement mis à la place de n'importe quel commerçant qui avait du mal à se remettre de l'impact économique des confinements. Rien que de lire certains articles sur le désarroi de ces commerçants me faisait vraiment de la peine. Bien que la crise sanitaire soit encore bien présente, n'importe quel commerce est essentiel. Cela n'est pas uniquement pour des raisons économiques, mais c'est aussi pour des raisons sociales. Un commerce, c'est pas juste l'endroit où on va dépenser de l'argent, c'est aussi un endroit dans lequel les gens se rencontrent. Aussi bien clients entre eux et clients et employés qui peuvent par la suite devenir de sincères amis. Comme l'explique Michel-Édouard Leclerc justement dans ce livre, c'est à la fois un gagne-pain pour les commerçants, mais c'est aussi un important lieu social. Le seul défaut que possède ce livre est qu'il y a un chapitre dans lequel l'auteur sort son aspect chef d'entreprise, en employant beaucoup de termes techniques auxquels il est certainement habitué, mais sur lequel pas mal de lecteurs vont voir leur progression dans la lecture bloquée à de nombreuses reprises. Mais heureusement c'est le seul défaut et c'est alors que je vais passer à la conclusion. En conclusion, je recommande vraiment Les Essentiels de la République. C'est un livre sur l'envers du décor des grandes enseignes en temps de crise de Covid-19, avec sincérité sans employer une avalanche de mots difficiles à comprendre pour l'individu lambda comme vous et moi. Et pour vous dire, il s'agit du seul livre d'un chef d'entreprise que je possède. C'est dire à quel point c'est un excellent livre. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu malgré l'intro très différente que d'habitude, mais qui me semblait nécessaire de construire de la sorte. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bonne lecture bien sûr. Et bon courage à tous ceux qui ont été touchés moralement par le Covid-19 et qui ont perdu un proche à cause du virus.